On n'est pas bien là avec le soleil, la mer, le sable, le paysage de la Camargue. On a trouvé un petit emplacement super cool pour le fourgon aménagé. On a passé une super nuit au calme, il n'y avait personne. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question comment faire pour voyager l'hiver, comment vous faites pour tenir l'hiver. Il y a un conseil qui est simple, qu'on voyage à pied, en stop, en vélo, en fourgon. L'hiver, il faut aller là où il fait chaud, il faut descendre dans le sud. C'est vraiment tout con. Nous, ça fait, voilà, vu que ça fait maintenant plus de 3 ans, bientôt 3 ans qu'on voyage, on a passé plusieurs hivers en voyage et à chaque fois on est descendu dans le sud. La première année, on est parti en Afrique, on est descendu au Sénégal en stop. La deuxième année, on est parti en Corse, comme ça en plus on s'était trouvé une saison, ramasser les clémentines, du coup on était bien, on était au chaud, en Corse il fait bon l'hiver, et là on est en fourgon, qu'est-ce qu'on fait? On descend dans le sud de la France. Alors là on peut pas descendre plus bas que le sud de la France parce qu'on a quelques obligations qui nous obligent de rester en France encore quelques mois, mais après sûrement qu'on va descendre peut-être même en Espagne, dans le sud de l'Italie, on verra. Mais voilà, si vous voyagez l'hiver, descendez dans le sud et tout se passera bien. Donc je vais me poser, je voudrais vous parler d'un truc important parce que oui, comme vous l'avez lu dans le titre, je vais créer une seconde chaîne YouTube et je vous explique ça tout de suite. Là, on est bien. Alors, ce que je voulais dire, c'est que voilà, tu l'as suivi ces dernières semaines sur la chaîne, ça a été un petit peu le fouillis. Je t'ai dit que j'arrêtais de parler de voyage parce que je me suis mis à parler de YouTube, parce que voilà, de comment vivre grâce à sa passion, grâce à YouTube, parce que c'est quelque chose qui me passionne aujourd'hui. Moi, le fait de parler de voyage, de vous aider à partir voyager, c'est quelque chose qui m'a permis de devenir indépendant financièrement. Et bah voilà, pour moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ça. Mais voilà, le autonomade m'a rattrapé, j'ai toujours envie de parler de voyage en fin de compte, je reçois plein de mails, plein de messages et plein de commentaires dans mes vidéos de personnes qui sont parties voyager grâce à moi, de personnes qui me posent des questions, de personnes qui me disent qu'ils sont en train de voyager et que c'est top ce que je faisais, donc ça m'a motivé, je me suis dit il faut que je continue. Donc voilà, pour pas tout mélanger, j'ai décidé, comme je l'ai dit hier dans la vidéo, que Autonomade c'était reparti. Je vais me remettre à parler de voyage, partager mes voyages, vous donner des conseils pour que vous aussi vous puissiez partir voyager, parce que voilà, moi j'ai pas envie de montrer mes voyages pour montrer mes voyages. Moi ce que j'ai envie c'est de vous aider à partir voyager, à aider toutes celles et ceux qui ont envie de partir voyager à réaliser ce rêve là. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même envie de parler de YouTube parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie et je suis sûr que ça peut changer ta vie. Toi, si tu t'intéresses à YouTube, si peut-être que tu voyages, peut-être que tu as envie de créer une communauté aussi et que ça te permette d'en vivre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une seconde chaîne YouTube. Donc je te mets le lien dans la description de la vidéo. Je t'ai mis une première vidéo aujourd'hui où je t'explique un peu le but de cette chaîne. Et puis voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. Donc le but, c'est de continuer à partager des vidéos ici et de temps en temps d'aller partager des vidéos sur l'autre chaîne. Donc si tu t'intéresses à YouTube, si toi tu as envie de créer une chaîne YouTube, de te créer une audience, d'aider des gens dans un domaine, voilà, si tu as envie de créer une audience autour d'une idée et d'aider une audience à atteindre des objectifs et ça te permet d'en vivre. Donc c'est de ça dont je vais te parler sur cette chaîne. Moi ça fait maintenant plus de 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Voilà, je pense avoir plein de choses à partager. Et c'est pour ça que je fais ça. Donc si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et bah voilà, va t'abonner à cette chaîne. Avant de t'abonner, regarde la vidéo que j'ai mise parce que forcément, faut que ça te plaise, faut que ça t'intéresse, faut que ça te convienne. Sinon, ça sert à rien de t'abonner. Et puis sinon, bah, si t'es juste passionné par le voyage, bonne nouvelle, on va continuer à parler de voyage. Donc là, nous, on est en Camargue, on est descendu dans le sud de la France, bah voilà, tout simplement parce qu'ici il fait bon, on est en fourgon, on n'a même pas besoin d'allumer notre chauffage dans le fourgon. Tu sais que nous dans le fourgon, on a installé il n'y a pas longtemps un panneau solaire avec une grosse batterie et on essaye de chauffer à l'électrique au solaire, donc c'est vraiment de la, comment on dit, une expérimentation parce que en fin de compte, il faut quand même beaucoup d'électricité pour chauffer avec juste un panneau solaire. Après, là, quand on est descendu dans le centre de la France, on est passé par l'Auvergne, les Cévennes, et on a trouvé en fin de compte tous les soirs gratuitement des endroits où se brancher avec notre fourgon. Donc ça, c'est top, des endroits gratuits surtout. La première nuit était gratuite, la deuxième nuit, on a payé juste 2 € pour l'électricité, donc autant dire que c'est rien du tout. Après, on a fait une petite halte chez un pote, et là, on est dans le sud de la France, et on s'est dit, on pensait devoir être obligé de se brancher un petit peu le soir et tout, mais même pas. On n'a pas besoin de mettre le chauffage, il y a du soleil, donc notre batterie dans le fourgon, elle reste pleine tout le temps, donc c'est top, mais on en reparlera bientôt, on vous expliquera un petit peu
notre mode de fonctionnement en fourgon aménagé, parce que si tu nous suis depuis toutes ces années, tu sais qu'on a voyagé à pied, on a voyagé en stop, on a voyagé sans argent, on a voyagé en Europe mais aussi en Afrique, et aujourd'hui on voyage en fourgon aménagé, donc c'est une nouvelle aventure, il y a plein de choses à partager là-dessus, donc voilà, on va parler de ça un petit peu dans les prochaines vidéos, sans oublier tous ceux qui veulent partir à pied, qui veulent partir en stop, ceux qui veulent partir en vélo, je ne sais pas quel moyen de locomotion vous voulez utiliser pour votre voyage, mais on va continuer à parler, je vais continuer à parler de tout ça sur la chaîne Autonomade. Donc voilà, donc je te dis à super bientôt pour la prochaine vidéo, ça va arriver vite, on va repartir sur des contenus réguliers, du contenu j'espère qui va t'intéresser et surtout t'aider. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo, salut.